Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, au sommaire de ce journal, dans un lycée en Île-de-France, des jeunes font l'école buissonnière, ce qui ravit le proviseur et les professeurs. Enquête dans ce journal. Météo, les températures montent, elles sont comprises entre 21 et 25 degrés. Ceux qui fréquentent les plages attendent impatiemment l'hiver pour geler dans le froid. Et puis l'invité du jour, c'est un écrivain méconnu du public, François Pignon, qui a écrit son premier livre intitulé « Est-ce que tout le monde trouve que je suis con ?» et qui paraîtra dans les librairies en juillet. Donc comme je le disais tout à l'heure, je reçois un écrivain débutant, François Pignon, dont son premier ouvrage est intitulé « Est-ce que tout le monde trouve que je suis con ?» et sera publié en juillet 2014. Bonsoir Monsieur Pignon. Bonsoir. Alors en toute chose, je vous remercie d'être avec nous sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est la première fois que je passe à la télé. Oui, j'imagine un peu votre sentiment. Déjà, quand on m'a annoncé la nouvelle, j'ai pensé que c'était une blague. Et puis là, je suis sur ce plateau, celui dont j'ai l'habitude de voir sur mon écran. Mais là, je le vois en 3D, réellement. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi dire. Je comprends. J'ai l'impression de débuter vraiment une nouvelle carrière. Oui, justement, vous commencez une carrière d'écrivain, mais qu'est-ce qui vous est venu à l'idée d'écrire ce bouquin? Bah, pour raconter ma vie? Oui, justement, je connais quelqu'un qui est très intéressé par votre futur livre. C'est un écrivain, assez connu. Ah bon? Oui, il s'appelle Que Leclerc. Il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Que Leclerc. Alors, si j'ai bien compris, Leclerc c'est le prénom, mais il n'a pas de nom. Mais si, enfin! Que Leclerc. Je ne comprends pas. Monsieur Pignon. Oui? Votre Pignon. Pardon, si je m'y mets aussi. Votre prénom, c'est bien François. Oui, c'est exact. Eh ben, c'est pareil. C'est que. Hein? Bon, je vais vous l'écrire. Voilà. Vous comprenez maintenant? Et je vous ai laissé son numéro aussi. Ah oui, je comprends maintenant. Ah, c'est pas trop tôt. Pouh. En fait, c'est que son prénom. K-E-U. Et pas la quantité. Que qui s'écrit. Oui, c'est bon, revenons aux choses sérieuses. Pourquoi avoir choisi ce titre? Parfois, je me pose des questions sur la réaction de mes interlocuteurs. Je sens des regards bizarres. C'est le cas quand je parle de mes maquettes. Vous faites des maquettes? Eh oui, je reproduis des édifices avec des allumettes, comme par exemple la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Centre Pompidou de Metz et de Paris, et... j'ai mon dossier sur bois. Où elles sont? Oh, j'ai dû les oublier dans ma loge. Si ça ne vous dérange pas, je vais les chercher. Non, ça va, mais comment sentez-vous que... Si vous les voyez, je suis sûr que vous serez épatés. Je passe des nuits blanches pour faire ces constructions. Oui, ok, mais vous savez combien d'allumettes j'ai utilisé pour faire la tour Eiffel? D'accord, comment vous voyez que... 3520 allumettes. Super, mais monsieur Pignon, et vous savez combien de tubes de colle j'ai utilisé? Bon, écoutez, j'ai envie de faire cette interview sans être interrompu sans arrêt. Donc je repose la question, comment voyez-vous que les gens sont circonspects quand vous discutez avec eux? Mais où vous allez? Car vous m'avez proposé de contacter Monsieur Leclerc alors que je répondais à votre première question, je ne vous ai pas répondu comme vous l'aviez fait. Je m'en vais. Non mais désolé, mais j'aimerais bien faire mon interview comme prévu. C'est vrai qu'elles sont bien vos maquettes, mais... Oh, ça va Monsieur Pignon? Pour en revenir à la question, quand je parle de quelque chose, j'ai l'impression de me faire passer pour un imbécile. Des gens rigolent entre eux et plein d'autres trucs. Par exemple, une question. Les pétards, c'est interdit de fumer, vous êtes d'accord? Absolument. Même le 14 juillet? Bien sûr. On est d'accord. Eh ben dans mon village, c'est pas pareil. Pourquoi? J'attends un bus avec un individu et en face de l'abri de bus, il y a un bureau de tabac. Et sur la vitrine, il y avait un article de journal. Les pétards sont autorisés le 14 juillet. J'en parle avec le monsieur à côté de moi, qui lui aussi trouvait ça normal. Et je dis que c'est une indignation. On fait des lois, mais on ne les respecte pas le jour d'une fête. Et après, on s'étonne que dans les fêtes, il y a des gens hospitalisés ou qui sont en mauvaise santé. Et après?
Eh ben, le type, il m'a envoyé dans les roses. Ah oui, mais votre histoire est intéressante. Mais vous êtes sûr d'avoir bien compris l'article? Est-ce que... Ah, j'ai très bien compris. Et je me rappelle par cœur de ce qu'il avait écrit. Le 14 juillet sera autorisé pétard, feu d'artifice. Et c'est reparti. Pourquoi? Mais les pétards, ce sont les pétards qui explosent. Hein? Ah bah parce qu'en plus, ils explosent. Oui, mais les pétards qui explosent, pas ceux qui se fument. Je comprends pas. Bah vous connaissez pas les pétards? On les entend le 14 juillet. Bon écoutez, comme le hasard fait bien les choses, je vais vous montrer ce que c'est qu'un pétard. Vous voyez celui-là? Il est moins fort. Au niveau du bruit, hein. Donc, je l'allume, et je vous conseille de vous boucher les oreilles. Attention. Ah oui, je vois ce que c'est. Effectivement. J'entends le 14 juillet. Alors ça s'appelle un pétard. Ah, il en a fallu du temps. Mais il y en a des gros, de la même taille que la cigarette. C'est pour ça qu'on appelle ce type de cigarette un pétard. D'accord. Bon, juste pour terminer, combien il vous a fallu de temps pour écrire ce bouquin? Oh là, 2 mois. J'ai passé 2 mois à écrire et souvent en faisant des nuits blanches. Et sans compter le temps que je passais à faire des maquettes. Oui, juste, est-ce que vous aviez d'autres projets? C'est-à-dire? Bah, de livres. Oh, pas pour l'instant. Attendons les critiques de cet ouvrage. Enfin, pour le pétard, je vais sûrement me faire passer pour un imbécile. Oh, peut-être pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté de nous accompagner sur ce plateau. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs et auditrices, le livre s'intitule « Est-ce que tout le monde pense que je suis con ?» Peut-être que vous aviez la réponse, Monsieur Pillon, mais ceux qui ont pu suivre ce journal savent plus que vous. Donc je vous dis merci et au revoir. Au revoir et encore merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de Catherine Laborde, puis après c'est Canteloup. Demain, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut pour le 13h. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le 20h. Très bonne soirée, à demain. Météo, les températures montent, elles sont en chute. Alors, excusez-moi, on reprend là. Et puis l'invité du jour, c'est un écrivain méconnu du public, François Pignon, qui a écrit son premier livre intitulé « Est-ce que tout le monde trouve que je suis con ?» et qui paraîtra dans les librairies en juillet. Oh, mais, ça commence très bien ça. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous accompagner sur ce plateau. Alors je rappelle à tous nos auditeurs que je sais plus quoi dire.